L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour l'IAE, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Bonjour Hélène. Bonjour Gaëtan et bonjour à vous tous chers auditeurs. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une émission spéciale Noël. Et d'ailleurs Gaëtan, qu'y a-t-il dans notre hôte aujourd'hui ? Aujourd'hui, Hélène, tout d'abord les informations bouillantes avec le résultat de 2 concours, puis le plat du jour où nous nous sommes intéressés aux différentes façons de fêter Noël à travers le monde. Ensuite, Antoine Georget vous livre sa bonne recette sur la lettre du Père Noël. Et enfin, nous enchaînons avec les interviews surprises. Et pour finir, nous mettons notre grain de sel sur la lettre au Père Noël de demain. Bon appétit! Et tout de suite, nous commençons avec les infos bouillantes. Il faut savoir que la promotion de Master de Marketing Plurimédia, le parcours design de communication et packaging situé à Angoulême, vient de remporter coup sur coup 2 concours. Le premier concours en date du 26 novembre dernier, puisqu'ils ont remporté l'Oscar début prometteur lors de la cérémonie des Oscars de l'emballage. Il faut savoir que c'est le seul Oscar attribué à des étudiants. Et le deuxième concours, le jeudi 5 décembre, ces mêmes étudiants recevaient le 2e prix au concours Freepack, organisé à Cognac sur le thème des spiritueux. Un deuxième groupe du même master remportait le 1er prix. Félicitations à eux. Chers auditeurs, savez-vous comment on fête Noël à travers le monde ? La réponse c'est maintenant dans le plat du jour. Le plat du jour. Et aujourd'hui, pour notre plat du jour, je suis en compagnie de 2 étudiants qui vont nous parler un peu de leurs coutumes par rapport à Noël. Alors je vais commencer avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Hélène. Alors Ludovic, tu es en licence 3 gestion et tu nous viens de l'île Maurice. Alors à l'île Maurice, Noël, ça se passe comment ? C'est une fête très familiale, l'occasion de se retrouver tous les membres de la famille, les cousins, cousines qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et c'est un moment très convivial. Et donc vous le fêtez plutôt le 24, le 25 ? C'est plutôt le 24 soir. Alors est-ce que tu pourrais nous décrire un 24 typique chez toi à l'île Maurice ? Déjà pendant la journée, c'est toute une journée shopping avec les parents et tout. Et ensuite le soir, on se retrouve chez ma grand-mère, on fait un petit dîner de Noël. Ensuite à minuit, il y a la distribution des cadeaux et on continue un peu jusqu'à minuit, jusqu'à minuit et demi, 1h. Et ensuite, chacun rentre chez soi et on fait vraiment la tournée de son quartier, par exemple, aller chez les voisins, boire un petit coup, enfin fêter Noël avec tout le monde. Et on rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Et donc pour le dîner, qu'est-ce que vous mangez ? On y retrouve la dinde et il y a aussi beaucoup de plats mauriciens aussi qui viennent en accompagnement, mais c'est un mélange de plats indiens, musulmans, c'est vraiment toutes les saveurs de l'île. Et il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu parce que l'île Maurice, c'est vrai qu'on imagine l'île paradisiaque où il fait beau, il fait chaud. Est-ce qu'à Noël c'est pareil ou est-ce que vous avez le froid comme ici ? Il faut savoir que la période de décembre c'est vraiment la période d'été à l'île Maurice. C'est pas vraiment la même chose, on n'a pas de neige et tout. Et avant de se quitter, une petite touche créole, un petit mot en créole ? Joyeux Noël, tout bon Timoun, c'est-à-dire joyeux Noël à tous. Et maintenant, nous nous intéressons à la 2e étudiante, Roxana. Bonjour Roxana. Bonjour Hélène. Alors, tu es étudiante en Master 2 Stratégie et Management de la Communication et tu nous viens de Roumanie. En Roumanie, comment ça se passe les fêtes de Noël ? Par rapport à la France, déjà, de ce que j'ai appris, c'est qu'on ne le fête pas dès le 24 décembre. Nous le fêtons le 25 principalement. Noël, on le passe en famille, entouré que des gens très proches. C'est une ambiance très conviviale. On mange beaucoup. Mais qu'est-ce que vous mangez ? C'est principalement des plats à base de viande de porc. En tradition, on tue un cochon avant Noël. Et donc, tous les repas sont faits à base de la viande de cochon. D'accord. Donc, la tradition, tuer le cochon et après, on mange à Noël le cochon qu'on a tué. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a en accompagnement ? Est-ce que c'est aussi des plats traditionnels ? Oui, il peut y avoir des plats traditionnels, comme par exemple les sarmale, qui sont faites à base de feuilles de chou qui contiennent à l'intérieur plein d'épices sur de la viande hachée. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire une petite phrase en roumain à propos de Noël ? Crăciun fericit, ça veut dire joyeux Noël. Merci à ces 2 étudiants de nous avoir livré un peu plus sur leurs coutumes. Et vous, chers auditeurs, comment fêtez-vous Noël ? N'hésitez pas à venir nous le dire sur la page Facebook de Micro-ondes. Chers auditeurs, avez-vous déjà écrit et envoyé une lettre au Père Noël ? Non ? Et vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Pas de panique, Antoine Georget est là pour tout vous dévoiler dans notre rubrique La bonne recette. Quelle est la bonne recette ? Et donc pour la bonne recette, je suis en compagnie d'Antoine Georget. Bonjour Antoine. Bonjour Hélène. Donc tu as travaillé sur le secrétariat du Père Noël. Oui. À l'occasion du 50e anniversaire, me semble-t-il, de cette structure. Alors, ce secrétariat, en quoi ça consiste ? Cette opération est gérée au jour d'aujourd'hui par un centre postal qui est le service client courrier de Libourne, qui est le seul centre habilité à ouvrir une correspondance dont le destinataire est inconnu, parce que vous pensez bien que le Père Noël, avant, n'était pas reconnu. Et donc, c'est naturellement le centre de Libourne qui a la charge d'organiser ce secrétariat et fait appel à des chômeurs, à des personnes qui sont en difficulté professionnelle pour jouer le rôle du secrétaire de Père Noël pendant 1 mois et demi. Et puis, bon, j'imagine que faire des recherches sur secrétariat, ça amène à des découvertes, peut-être des petites anecdotes un peu rigolotes, humaines, touchantes. Une des anecdotes émouvantes et intéressantes de cette étude, c'est qu'en fait, on a découvert que ce sont des postières dès les années 50 qui se sont mis hors la loi parce qu'elles ouvraient les correspondances alors que c'était interdit. Et donc, elles ont brisé le secret de la correspondance, ouvert les lettres adressées au Père Noël qu'elles recevaient et elles ont répondu en son nom. C'est beau comme histoire. C'est une très belle histoire émouvante. Finalement, aujourd'hui, si nous, on écrit au Père Noël, est-ce qu'on est sûr que ce courrier va être reçu, ouvert et qu'on aura une réponse ? Est-ce qu'il y a peut-être des conseils pour être sûr Ah bah oui, il y a des conseils pour bien s'adresser au Père Noël, déjà être très gentil avec lui. Aujourd'hui, pour écrire au Père Noël, il faut mettre Père Noël, bien sûr, sur l'enveloppe. On peut mettre 3e rue du Nuage, on peut mettre 00000 le ciel. Et le Père Noël répondra jusqu'au 24 décembre. D'ailleurs, il ne faut pas trop attendre parce que plus on se rapproche de la date et plus le Père Noël est débordé. Mais en mettant bien une adresse lisible et à l'intérieur surtout son adresse, parce que le Père Noël n'est pas devin, il doit répondre, et l'envoyer avec ou sans timbre, parce qu'il faut savoir que le Père Noël et le président de la République en France sont les seuls destinataires où on n'est pas obligé de mettre un timbre. Nous remercions bien sûr Antoine Georget d'avoir levé le voile sur la lettre au Père Noël. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous partager votre lettre au Père Noël, puisque oui, le Père Noël aussi aime micro-ondes. Et tout de suite, les interviews surprises. Avec Hélène, nous avons promené notre micro dans les recoins de l'IAE. On écoute ça tout de suite. Interview surprise. Bonjour, donc je m'appelle Julia et je suis en M2 CCA. Et est-ce que tu crois au Père Noël ? Au Père Noël, disons que le Père Noël, c'est un bon conte pour les enfants, mais je crois à la magie de Noël. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis étudiante en Master 2 en Management International, tout en anglais. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta liste au Père Noël cette année ? Ma liste au Père Noël. Alors, il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, j'aimerais bien m'acheter un ordinateur. Donc, voilà, c'est plus une liste tirelire. Je suis Laurent Chevalier, donc je suis le responsable du service informatique. Et croyez-vous au Père Noël ? Alors, j'y ai cru longtemps, mais en fait, avec les choses qui arrivent dans la vie, c'est vrai qu'on finit par plus trop y croire. Mais bon, on va dire que le Père Noël, c'est bien d'y croire par moment. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. N'ayez crainte, le Père Noël répondra assurément à toutes vos demandes. Et pour conclure, chers auditeurs, notre grain de sel du jour. Alors aujourd'hui, pour cette spéciale Noël avec mon petit lutin Gaëtan, nous nous sommes intéressés à la lettre au Père Noël de demain. Comment va-t-elle se manifester ? Gaëtan, que peux-tu nous dire ? Selon moi, la lettre au Père Noël de demain ne sera plus manuscrite, mais électronique. En fait, ce sera un simple mail. Sans charme, sans rature, sans bavure, il n'y aura même pas le petit côté touchant de l'écriture d'un enfant. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura ? Un tweet ? Je ne sais pas. Et toi, Hélène, quelle est ton opinion ? Je suis plutôt d'accord avec toi, Gaëtan. En effet, je pense que la lettre va devenir électronique. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Père Noël lui-même a une page Facebook. Même le Père Noël se met au Web 2.0. Mais d'ailleurs, Gaëtan, que penses-tu de tous ces changements ? Moi, je trouve ça assez drôle. Même ce qui est profondément ancré dans la culture évolue au rythme des nouvelles technologies. Que ce soit la lettre, comme on en a parlé avant, mais même le contenu de la liste. Aujourd'hui, il est impensable de commander des jouets en bois au Père Noël. Et toi, Hélène, qu'en penses-tu ? Moi, Gaëtan, je vais pas me prononcer si je suis pour ou contre ces évolutions.
Mais je trouve normal que les choses évoluent justement. Les enfants d'aujourd'hui sont nés avec une souris dans les mains, alors pourquoi pas évoluer même sur la lettre au Père Noël. Et vous, chers auditeurs, quel est votre avis sur le sujet ? Et voilà, Micro-ondes, c'est déjà terminé. On espère vous avoir apporté un peu de joie et de bonheur en cette période d'examen. Et on souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont encore en partiel. Bien sûr, on ne se retrouve pas dans 2 semaines puisque ce sera les vacances, mais dès la rentrée pour une nouvelle émission. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Et soyez toujours plus gourmands d'informations. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and an Happy New Year. C'était Micro-ondes. À bientôt!